Mes chers amis, une histoire exceptionnelle, magnifique, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Attachez vos ceintures, on s'envole tout de suite pour New York. Ezra Bauman, qui lui habite New York, dans le quartier de Borough Park, il est havraire à plein temps, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah toute la journée. Et c'est un vrai passionné d'études de Torah, et dont la devise est « Mon âme aspire à l'étude de la Torah ». Il est constamment voué à l'étude de la Torah. Et quiconque l'observerait en train d'étudier avec assiduité et ferveur ne penserait pas une seconde à lui conseiller d'entrer dans le monde du travail. Mais chaque chose a un prix, et son salaire d'havraire ne couvre pas tous les frais ménagers. Alors Ezra est un havraire respectable, qui n'envisage pas la possibilité de solliciter un soutien auprès de toutes sortes de fonds de tzedaka. Alors il décide donc de demander un prêt de $20 000 auprès d'une caisse privée tenue par un ami de son père. Ainsi, Ezra et Rivka, son épouse, se rendent de Borough Park à Manhattan pour contracter le prêt et retournent chez eux ravis avec les $20 000. Alors, ils arrivent à la maison en sueur après ce voyage dans la chaleur de New York. Ils se désaltèrent, bavardent un petit peu, quelques minutes, ils écoutent les messages enregistrés sur la messagerie vocale, rappellent ceux qui leur ont laissé des messages urgents, etc. et se penchent enfin sur l'essentiel, c'est-à-dire la répartition des $20 000 et attribuer chaque somme au but défini. Alors Rivka prend son sac, l'ouvre, puis le rejette en poussant un cri d'effroi. « Mais mon portefeuille n'est pas là !»« Comment ça il n'est pas là ?» rétorque Ezra. « Tu l'as toi-même mis dans ton sac tout à l'heure ? Cherche de l'autre côté du sac, tu verras. » Rivka fouille dans tout son sac, son visage blanc comme un linge, et elle crie de nouveau « Il n'est pas là, il n'est pas là !» avec un ton strident. « Il n'est pas là le portefeuille, il a disparu avec tout l'argent et tous les documents !» Ezra pousse un cri « Oi boy !» Il se lance dans des recherches intensives. Il secoue, retourne le sac de Rivka. Il cherche ensuite dans la maison en la retournant totalement. Ils avaient peut-être déposé l'argent en entrant dans le but de le mettre à l'abri dans un tiroir ou quoi. Et après quelques heures de recherche épuisantes, la maison ressemble à un champ de bataille, mais l'argent n'a pas été retrouvé. Choqué, Ezra reste à la maison toute la journée. Il n'a pas la force de se rendre au kollel. Son cœur est brisé en 1000 morceaux. Il va devoir, vous vous rendez compte, il va devoir rembourser les $20 000 dont il n'a pas utilisé un centime. Et le lendemain, il se remet un petit peu. Et il se dit comme ça, si je reste à la maison à me lamenter, est-ce que ça va m'aider à retrouver l'argent ? Tout vient du ciel, ce malheur a été décrété sur nous et on ne peut rien y faire. Je vais aller au kollel et avec l'aide de Dieu, que je puisse avoir le mérite d'étudier la Torah pour nous protéger et nous aider à accepter les souffrances avec amour. Et vous savez ça, messieurs, dames, que dès lors qu'on commence à croire, à intégrer et à comprendre que tout ce qui nous arrive est au final pour notre bien, même si on n'en comprend pas forcément tout de suite les conséquences, et bien les situations arrivent très souvent à s'inverser. Et là, cette fois-ci, les choses deviennent beaucoup plus claires. Vous allez voir, puisque dès qu'il sort de la maison, le téléphone de la maison se met à sonner. Alors Rivka répond, il dit « Oui, bonjour, Madame Bauman ?» Il lui répond « Oui. Vous habitez au 1145, n'est-ce pas ?» Alors l'interlocuteur, avec une voix grave, avec un accent noir américain, Rivka commence à avoir un petit peu peur. Il lui dit « Oui, écoutez-moi. » Ça, il lui parle avec une voix vraiment effrayante. « Écoutez-moi. Qui êtes-vous ?» Elle lui dit. « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qui je suis ?» Elle lui dit en hurlant. « Ce qui est important, c'est ce que je veux vous dire. Alors écoutez-moi bien, vous avez perdu hier une grosse somme d'argent, n'est-ce pas ? Et pour être précis, vous avez perdu $20 000, n'est-ce pas ? » Elle répond « Oui. » Alors figurez-vous, je l'ai trouvé. Et maintenant, je veux venir chez vous, maintenant, à la maison, pour vous rendre l'argent que vous avez perdu. Alors Rivka, terrifiée par ce qui est en train de se passer, et à cause de la voix et le ton un peu menaçant de cette personne, elle décline son offre. Bizarrement, elle décline son offre. Elle dit « Non, c'est bon, ça ira, vous pouvez garder l'argent, vous n'avez pas besoin de venir. » Il dit « Comment ça ?» Complètement abasourdi. Alors il essaye de garder son calme et lui dit « Madame Bauman, ne dites pas de bêtises, l'argent vous appartient et nous voulons venir chez vous, ma femme et moi, pour vous le restituer. » Ok. Alors ils arrivent 1h30 plus tard, ils frappent à la porte plus fort que l'auraient fait des huissiers dans un appartement. Alors Rivka Bauman tremble et hésite à ouvrir la porte et les coups s'intensifient et finalement elle surmonte sa peur, elle ouvre la porte et là le couple de noirs américains entre. L'homme ressemble effectivement à ce qu'elle s'était imaginé, grand de taille, costaud, un visage plutôt menaçant et effrayant. Et son épouse est bien plus petite que lui et son visage affiche une expression plutôt douce, agréable. Alors elle les fait entrer au salon, l'homme se met à raconter l'histoire qui les a menés chez Rivka.
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, alors qu'il marchait dans la rue, il a trouvé le portefeuille épais contenant la liasse de billets. Alors évidemment, il n'a pas hésité un instant, l'argent lui appartenait. Une telle trouvaille, vous imaginez, 20 000 $ en une seule fois, c'était son jour de chance. Sa femme se réjouit avec lui, il commence à faire des projets, etc., etc. Mais lorsque la femme fouille un petit peu plus en profondeur dans le portefeuille, et là, elle y trouve la carte d'identité du propriétaire, son nom, son adresse, il y a même sa photo. Et là, elle prend un air sérieux et s'adresse à son mari et lui dit « Écoute-moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas ton jour de chance du tout. » Il lui dit « Vraiment, pourquoi ?» Tout simplement parce que ces gens-là sont juifs. Et alors, c'est quoi le problème? Il dit « Mais comment ça, c'est quoi le problème? Tu sais pas qu'on ne s'embrouille jamais avec des juifs ?» Alors il lui dit « Mais t'es complètement devenue folle. » Il dit « Mais ce portefeuille, il peut même appartenir au président des États-Unis. Il m'appartient, j'en ai rien à faire. Cet argent m'appartient et personne ne pourra me le prendre. » Alors sa femme lui lance des regards menaçants. Il dit « Écoute-moi bien, ma grand-mère m'a appris une règle, ne fais jamais de mal à un juif. Et si tu en rencontres un, fais-lui uniquement du bien et demande-lui de te bénir. » Alors Madame Baumann, conclut le mari, « Sachez la vérité. Je n'ai pas songé un seul instant à vous restituer l'argent. C'est la vérité. Je ne comptais pas vous restituer l'argent. Mais ma femme s'est entêtée. Il fallait agir ainsi et c'est donc ce que j'ai fait. » Alors, tout en posant la pile d'argent sur la table, la porte s'ouvre et Ezra Baumann entre à la maison de retour du collège. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande Ezra. Alors là, le couple lui raconte toute l'histoire. Alors lui dit « Merci Hachem, merci Hachem ». Il lève les yeux, il dit « Mon père qui est dans les cieux, Ribbono Shel Olam, je te remercie ». Et là, il s'adresse subitement à son épouse avec une pointe de réprimande dans la voix et lui dit « Mais tu es assise avec nos honorables invités et la table est vide. Des gens nobles nous ont fait preuve d'une telle générosité et tu ne leur offres même pas un verre d'eau. » Il descend immédiatement vers l'épicerie, revient quelques minutes plus tard, dépose devant ses invités des gâteaux et des biscuits de toutes sortes, une variété de boissons, et le tout à profusion. Alors l'homme se réjouit à la vue de cette belle collation, et il se met à goûter de un petit peu de tout, sans s'arrêter, de grandes tranches de tarte au chocolat, à la crème, etc., et toutes sortes de strudel, jusqu'à ce que les plats se vident. Et dans sa hâte, il n'a pas relevé le goût acide du strudel aux pommes, dont la date de consommation était dépassée depuis longtemps, bien longtemps. Et une fois fini, il se tourne vers Ezra et lui dit « Bon, j'aimerais que tu me bénisses. » Alors Ezra lui dit « Mais quoi, moi? Mais je suis un juif pachoute, moi, je suis un juif simple. De quoi tu veux ma bracha ?» Il dit « Tu es juif et cela me suffit pour avoir ta bénédiction. » Il incline la tête devant Ezra et Ezra accepte, il bénit son hôte. « Je te bénis pour que toi et ton épouse viviez dans le bonheur, la santé, que vous ayez une longue vie, jusqu'à 120 ans, une bonne vie, etc. etc. » « Amen !» lui répond le couple avec ferveur. Et sur le chemin du retour, le mari commence à sentir des douleurs au ventre. Alors au début, il n'y fait pas attention, mais la douleur s'intensifie. Arrivé à la maison, il s'effondre sur le lit, se tient le ventre en gémissant, il se met à hurler de douleur. Sa femme appelle immédiatement un médecin. Le médecin l'examine en profondeur. Il souffre d'une intoxication alimentaire soignable par des médicaments. Le médecin lui dit « Vous devez rester impérativement au lit pendant 3 jours, vous ne sortez pas de la maison et bien sûr, vous ne vous rendez pas au travail. Je vous prépare de suite un arrêt maladie. » Alors l'homme se met à hurler sur sa femme « Mais tu comprends, nous faisons à ces juifs une faveur incroyable, on leur a rendu leur argent et je suis persuadé qu'aucun autre fou au monde n'aurait agi ainsi, comme nous. Et qu'est-ce que ces juifs nous donnent en retour? Ils nous donnent de la nourriture avariée intentionnellement pour me tuer. Il m'a béni, non, il m'a maudit. » Alors le noir américain est resté au lit pendant 2 jours, sans cesse, en train de maudire le juif. Et le 3e jour, il s'est arrêté de le maudire. Et avec des torrents de larmes, figurez-vous qu'il n'a pas arrêté de bénir Ezra Baumann. Et oui, cet homme travaillait au 10e étage d'une des tours du World Trade Center à Manhattan. Et ce jour-là, le 11 septembre 2001, les tours se sont effondrées. Et là, cet homme murmure « Mais comme je me suis trompé !» Et pris de regret chez lui, en observant la scène terrifiante de ces 2 tours immenses, effondrées l'une après l'autre. On se souvient tous de ces images, avec ce marathon de fumée et de feu. Alors, Dieu pensa en bien, comme il se dit, et m'a accordé la vie en cadeau, grâce à la bonne action que j'ai faite. Alors si je n'avais pas restitué l'argent aux Juifs, je n'aurais pas eu mal au ventre, et je serais allé au travail, et je me serais transformé en cendre. Alors même mon corps n'aurait pas été retrouvé. La grand-mère de mon épouse avait raison. Si tu rencontres un Juif, ne lui fais pas de mal. Fais-lui seulement du bien et demande-lui une bénédiction. Shabbat shalom à tous.